Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois le prophète Shalom pour cette deuxième vidéo. Et pour cette fois-ci, je suis en compagnie de mes fils et de mes filles. Amen. Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos vies et dans vos maisons. J'aimerais qu'on puisse étudier ensemble le thème qui est le suivant. L'esprit de force. Aujourd'hui, plusieurs personnes commencent leur vie spirituelle sans connaître les bases. Et aujourd'hui, on confond les bases. Ça fait qu'on bâtit sur de mauvaises bases et après, quand ça s'écroule, on est étonné. Figurez-vous d'une chose, par exemple. Vous ne remarquez pas que de plus en plus de chrétiens sont en dépression. Du plus grand au plus petit. L'esprit de dépression est l'un des esprits les plus répandus en cette saison. Pourquoi? Il n'y a plus de bonnes bases. Avant, quelqu'un a un problème, il se réjouit dans le Seigneur. Parce qu'on enseignait aux gens que hey, quand tu souffres pour Dieu, c'est un honneur. Souvent, Dieu va gâter autour de toi. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Glorifie-le. Plus tu vas l'adorer, le louer dans ta faiblesse, plus ta gloire sera grande. Maintenant, on dit qu'aux gens, on dit, Yako, c'est Dieu. Regarde comment tu souffres. Et c'est les problèmes de la vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 40, à partir du verset, lisons à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Comment on peut marcher sans se fatiguer? Ça, c'est physique, hein, les enfants. Il a parlé du volet spirituel. Mais il a aussi parlé du volet physique. Il dit, ils vont prendre le vol comme l'aigle. Pourtant, ils n'ont pas d'aile pour voler. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel ici renouvellent leur force. Pourtant, renouvelle ici, c'est un mot en hébreu qui signifie shalaf. Shalaf veut dire passer à travers quelque chose. Pour l'instant, vous ne comprenez pas. Shalaf veut aussi dire changer. Shalaf veut dire encore s'avancer. Shalaf veut dire revenir. Daniel, on dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. On dit shalaf, ça veut dire revenir. Ça veut dire en d'autres termes, ceux qui se confient en l'Éternel reviennent à leur force. Mais à quelle force? Et on dit, ils renouvellent leur force. Donc, ils chalafent leur force. Donc, ils reviennent à leur force et ils peuvent prendre vol comme l'aigle. Ça veut dire que ta force d'origine, ça peut te permettre de t'envoler. Ça veut dire qu'Adam pouvait s'envoler. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Esprit de Dieu, là, ils peuvent retrouver leur force d'avant. La force qu'Adam a perdue quand il a mangé la bêtise dans le jardin. Là. Ils peuvent retrouver cette force-là s'ils se confient en l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui leur a communiqué la force quand Jésus-Christ a soufflé dans les narines d'Adam. Cette force-là, ils l'ont reçue, Adam et Ève, de l'Esprit de vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 12, le verset 2. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous savez ce qui est intéressant quand on parle de l'Esprit? On parle toujours du repos. En mode, il ne se fatigue pas. Même quand on dit le travail, le plus grand travail qu'il a fait dans la création. Là. Regardez comment on donne un mot chic. On dit il se mouvait. Vous savez ce qu'on appelle se mouvoir? En anglais on dit to move. Pourtant, quand on parle de move, on parle de gens, tu es en train de bouger, gens tranquilles. Si c'était bouger violemment, on avait parlé de check, to shake. Mais là, on parle de to move. Genre, c'est calme, it's relax, it's cool. C'est son travail. Parce qu'il est trop fort pour transpirer. Ça, là, on ne voit pas ça comme ça. Il est trop fort pour transpirer. Le matin, j'étais en train de prêcher sur le thème, l'esprit. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans la spiritualité. Et j'ai expliqué comme ça que quand il est descendu dans le Jourdain sur Jésus, ceux qui étaient autour de lui ont entendu la voix de Dieu. Est-ce qu'avant que l'Esprit ne descende, on pouvait entendre Dieu? Non. Ça veut dire que c'est sa descente qui nous a rendu capable d'entendre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est l'Esprit de force. Alors quand il intervient, il te donne des capacités que tu n'avais pas auparavant. C'est ainsi, quand on le nommait l'Esprit de Dieu, on disait que c'était lui qui était l'auteur des 9 dons.
9 dons qui sont en réalité 9 capacités. C'est ainsi qu'il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre ni variation de temps. Pourquoi ça descend d'en haut? Parce que l'esprit qui est en haut descend vers nous. C'est pourquoi on dit les 7 esprits de Dieu ont été envoyés par toute la terre. Il faut qu'il distribue les grâces excellentes et les dons parfaits. C'est lui l'esprit de force, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est lui l'esprit de force. Vous savez pourquoi? On dit ici, il est capable de changer nos forces. Il est capable de pouvoir passer à travers nos faiblesses. C'est fort, hein? Renouveler ici, Shalaf, là, c'est très fort. Même si on prononce ça, Kalaf. Alléluia. Amen. Je vais trouver une autre signification ici. Et puis je vais chercher autre chose. Ok.